voilà, maintenant je me trouve devant le décor de la ferme qu'on avait commencé à peindre avec les petits la semaine dernière. Alors vous voyez, Héloïse a avancé un petit peu lundi quand elle est venue, elle a commencé à peindre les barrières du pré en référence à notre petite danse vocabulaire dans la salle de jeu, le fermier dans son pré. Alors ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas la salle de jeu, on se retrouvera tout à l'heure dans la salle de jeu, mais pour le fermier dans son pré, je suis un petit peu toute seule, c'est pas possible que je continue à enregistrer là-dessus. Et puis vous, ça m'étonnerait que vous ayez une aussi grande famille que pour avoir le fermier, sa femme, son enfant, la nourrice, le chat, la souris, le fromage et les clôtures du pré. Ça fait au moins 7 pour les clôtures, au moins 17. Alors, tout à l'heure, on enchaînera sur une petite danse sur la ferme aussi, avec les animaux de la ferme, un tube. Alors là, c'est pas de moi, mais vous reconnaîtrez tous, je vous en dis pas plus. En tout cas, pour l'instant, je vous propose une petite activité qui va nous permettre de continuer ce décor à distance. Alors, à distance, c'est parce que vous allez être préparés, et quand vous reviendrez à l'école, on le mettra pour compléter ce décor dans le couloir, et à mon avis, on va avoir un couloir d'école magnifique. Donc pour aujourd'hui, on va fabriquer tous un petit poussin qui sort de sa coquille. Facile, facile, facile. Il vous faut 2 assiettes en carton. Si vous n'avez pas d'assiette en carton, mais que vous allez faire les courses bientôt, dites à maman, papa d'acheter des assiettes en carton. Et si vraiment ça ne va pas, on prend une vraie assiette, on la place sur une feuille, comme un gabarit. On la tient bien, on commence en haut, on tourne vers la gauche pour faire le tour de l'assiette. On retire le gabarit et ça fera un rond blanc. Et un deuxième rond blanc, comme il nous faut 2 assiettes. En même temps, comme ça, on se rappelle bien du sens du rond. On commence en haut, on tourne vers la gauche et on revient tout en haut. Ça fait du bien de temps en temps de rappeler les gestes de graphisme. Alors, ma première assiette va me servir à faire le contour, le corps du petit poussin. Vous aurez aussi besoin d'une feuille pour pouvoir tracer 2 ailes. Et puis pour les petites sections, peut-être tracer 2 yeux. Pour les grandes sections, on va compliquer un petit peu la tâche de peinture. On les tracera au préalable directement sur l'assiette. Alors donc, un pinceau, de la peinture jaune. Je n'en ai pas pris 2 différentes, j'ai juste pris les fonds des pots développement durable pour ne pas gaspiller de peinture. Des ciseaux, un feutre noir. C'est tout ce qu'il vous faudra et un petit peu de colle pour assembler tout à la fin. Mais là, je ne pourrai pas assembler en direct, la peinture ne sera pas sèche. Donc, pour le corps du petit Albert, notre petit poussin Albert, on va se servir de la peinture jaune. Et pour les petites sections, je vais vous demander de peindre non pas en allant de haut en bas, mais pour réviser le geste de graphisme que nous étions en train de travailler en ce moment, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, etc. Donc je vais le faire devant vous. Je prends ma peinture avec mon pinceau. Je n'oublie pas de bien essuyer sur le petit bord. C'est aussi ce qu'on apprend en maternelle. Donc n'oubliez pas les bonnes habitudes. Hop, j'essuie mon pinceau sur le petit bord. Et je peins. Je vais le faire à l'envers pour que vous voyez bien dans le bon sens, les petits. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Et vous avez vu, je ne retrempe pas dans la peinture tant que mon pinceau a encore un petit peu de peinture. Sinon, ça fait des gros pâtés. Et je continue pour remplir tout l'espace. Je n'oublie pas de petits trous, c'est à la fin que je les comblerai. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que sinon, pour vous, ça sera un petit peu long. Vous pouvez peut-être le faire en même temps. Il suffit de mettre pause, hop, on va vite chercher son matériel. Et on le fait en même temps. Ça fait un petit peu d'interactivité. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Alors là, en le faisant, je pense à un geste pour les grands. On en était au très rayonnant en graphisme, vous vous souvenez? Eh bien, regardez. Pour une assiette,
Il y a le rond et autour, on peut faire le geste du trait rayonnant. Et puis les petits peuvent essayer, hein. Hop, on part du rond et on rayonne vers l'extérieur. Voilà, voilà. Alors attention, là, je suis en train de me dépêcher pour vous montrer à aller plus vite. Mais vous avez tout votre temps. Donc apprenez à bien soigner votre travail. Et pour bien soigner notre travail, obligatoirement, il faut prendre son temps, s'appliquer. Et ben voilà, j'ai de la peinture sur les doigts. Encore une bonne raison pour moi d'aller se laver les mains tout à l'heure. Et de bien faire mousser le savon. Vous vous rappelez? Geste indispensable pour se protéger en ce moment. Voilà donc le corps de mon petit poussin Albert. Alors, pour ses petites ailes, je vous montrerai, j'essaierai de vous faire un petit film à la fin de la journée en vous montrant un vrai poussin. Parce que j'ai trouvé vraiment pas loin de chez moi une ferme où la dame a acheté une couveuse, c'est-à-dire une machine qui remplace la maman du poussin, qui fait une grosse chaleur pour les œufs. Et elle a réussi à avoir la naissance de 7 petits poussins. Et donc là, ils sont vraiment tout nouveaux. Et j'aimerais bien aller vous faire un film ce soir, en rentrant de l'école, pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble un petit poussin quand ça vient sortir de l'œuf. Donc, vous verrez que sur le petit poussin, on a besoin de 2 ailes. Alors facile, hein, pour les 2 ailes. On prend une feuille blanche, et puis on dessine à main levée. Hop. Une, et on fait la même, mais en miroir. Ça s'appelle pour les grands la symétrie, mais on n'a encore pas fait ça. En tout cas, elles ne sont pas très symétriques, mais c'est normal, c'est la nature. Elles ne peuvent pas être identiques. Alors là, je vais les découper proprement sur les traits. Alors je rappelle, découpage, les grands, vous devez faire tout seul. Bien regarder avec son œil directeur, ça veut dire si on est droitier, notre œil directeur droit, si on est gaucher, l'œil directeur gauche. On regarde bien le trait. Ensuite, lorsqu'on découpe, on place les ciseaux le mieux possible en direction de la ligne noire. Et lorsqu'on est sur la ligne noire, on ne ferme pas complètement la bouche du crocodile, de notre crocodile ciseau. Et c'est la main gauche chez moi qui va tenir la feuille et guider la feuille vers les ciseaux. Non pas les ciseaux qui avancent, sinon ça fait des crans. Et ce n'est pas une bonne technique pour avoir un découpage propre. On révise tout en même temps, hein. Alors, hop, c'est bien ma main gauche qui tire ma feuille vers les ciseaux. Hop. Et là, il faut aller bien plus doucement pour guider avec sa main gauche la feuille afin que les ciseaux ferment un tout petit peu et progressent bien sur la ligne noire. Exprès. Alors pour les parents des petits, soit vous prenez le parti de leur découper, vous, intégralement l'aile du petit poussin, soit vous prenez leurs mains, vous placez bien le pouce dans l'ouverture ronde en haut, de préférence l'index ou le majeur ou les deux dans le trou du bas pour qu'ils apprennent à guider leurs ciseaux en les maintenant bien droits. Souvent chez les petits, ils vont pencher leurs ciseaux vers la gauche ou vers la droite et c'est ce qui fait que la feuille va aller se glisser et que les ciseaux ne seront pas efficaces. Donc il faut bien leur maintenir leur poignet, leur apprendre à avoir une mobilité, à casser leur poignet. On était en train de le faire, donc c'est sûr que c'est imparfait. Et alors découper sur des lignes, il faut absolument que ce soit vous qui guidiez l'autre main. C'est normal qu'en petite section ce soit encore difficile, c'est très 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 normal. En moyenne section, la dextérité vient de plus en plus.
ma deuxième aile. C'est toujours ma main gauche qui guide ma feuille de papier. Et j'appuie qu'un tout petit peu sur mes ciseaux à chaque fois avant de les rouvrir pour que le découpage soit super précis et surtout sans cran. Et voilà. Donc là, j'ai bien découpé sur le trait noir les grains. Ne m'enlevez pas le trait noir découpé dessus, ça veut dire que je dois en voir encore un tout petit peu. Alors maintenant, je vais peindre les ailes de mon poussin en jaune. Allez, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Je rappelle, je vous le fais en miroir pour que vous voyiez le geste dans le bon sens. De la gauche vers la droite. Hop. Voilà. Et de la gauche vers la droite. Voilà, alors maintenant, il faut laisser sécher ma peinture. Je vais m'occuper de ma coquille. Mince, il faut que je bloque. Hop là. Alors pour la coquille, on reprend un graphisme des moyens et des grands. Pour les petits, on leur guidera la main, parce que bien sûr, on n'a pas travaillé ce graphisme. On est en train de faire la ligne qui descend du haut en bas, la ligne horizontale qui va de la gauche vers la droite, l'association de ces deux lignes pour faire un quadrillage. Et les petits de maîtresse Audrey en sont un tout petit peu plus loin que les miens. Alors, pour la coquille, les grands, vous allez tracer 2 lignes brisées imparfaites. C'est-à-dire, on va essayer cette fois, au lieu que chacune des petites montagnes soit de la même taille, qu'elles soient toutes différentes. Ah oui, pour l'instant, on s'est souvent appliqué au geste. Je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite, je monte, penché vers la droite, stop, je descends, penché vers la droite, stop. Dites bien le stop pour qu'on marque bien la pointe et que ça ne fasse pas une courbe en bas, parce qu'une ligne brisée, elle est vraiment brisée, comme si on avait découpé un trait et puis recollé un trait. Alors, de la gauche vers la droite, je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite, stop. Je monte un petit peu, penché vers la droite, stop. Je descends beaucoup, penché vers la droite, stop. Je monte un petit peu, penché vers la droite, stop. Je descends beaucoup, penché vers la droite, stop. Je monte, penché vers la droite, stop. Je descends un petit peu, penché vers la droite, stop. Je monte, penché vers la droite, stop. Je descends, penché vers la droite, stop. Alors ça, ce sera ma coquille du bas. Et j'ai besoin d'enlever un petit bout de coquille parce que j'imagine que quand il casse sa coquille, il y a des petits bouts de coquille qui vont tomber. Alors j'en fais une autre imparfaite également. Je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite, je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite, je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite, je monte, penché vers la droite, je descends, penché vers la droite. Et maintenant, découpage. Là, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est dans du carton. Mais le principe est le même. On fait avancer son assiette dans les ciseaux écartés. Et quand je suis à stop, je change de direction. Stop. Et je change de direction. C'est un petit peu difficile le découpage. Stop. Je change de direction. Hop. Je change de direction. Hop. Je change de direction. Hop. Et enfin, je termine. Alors là, ce sera ma coquille du bas. Et maintenant, pour faire celle du haut, je peux prendre l'autre technique qu'on a apprise pour découper, rappelez-vous, les feuilles dentées sur la première de couverture de l'album Le vent m'a pris. Alors cette fois, je vais viser la pointe de ma ligne brisée et je vais enlever les morceaux qui me gênent. Hop, je change complètement de direction, beaucoup plus facile cette fois à découper. Hop, et je m'arrête bien au stop.
je rechange de direction. Vous voyez, c'est ma main gauche qui change de direction. Et hop, je change de direction. 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 Hop, encore. Et j'ai fini. Alors, comme j'aime bien les choses bien faites, là, je vois un petit bout, un petit trait de crayon noir qui dépasse, ça m'embête. Alors, je fais tout propre. Voilà. J'ai donc mes deux coquilles, mes deux morceaux de coquilles sur mon petit poussin Albert. Alors, regardez. Si je place mon morceau de coquille ici, si je place l'autre morceau de coquille ici, j'ai juste de la place pour coller deux petits yeux que je vais dessiner sur mes petits morceaux de papier. Alors, pour dessiner des yeux, un ovale qui a le même sens que le rond. Je commence en haut, je tourne vers la gauche, je descends, je tourne et je remonte tout en haut. Je vais le faire en miroir, je commence en haut, je tourne vers la gauche et je remonte. Et là, je vais essayer de faire un deuxième ovale presque identique. Sinon, on fera semblant qu'Albert cligne de l'œil. Alors, tout en bas, par exemple, ou au milieu, si je veux le faire bien éveillé, je fais un petit rond noir et je laisse un tout petit peu de blanc pour sa pupille. Hop là. Voilà. Et là, pour les petites sections, vraiment, ce sont les papas et les mamans qui découpent. Les grands, vous pouvez découper très très proprement un ovale à partir de maintenant. Et les moyens, on peut essayer. Là, c'est sûr que si on ne sait pas pincer sa feuille avec sa main gauche, ou en tout cas avec la main qui ne découpe pas, et si on ne sait pas guider, eh bien, on va voir que c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est le moment de s'entraîner. Vous avez plein de temps. C'est le moment de dessiner des ronds, des ovales, et de s'entraîner à découper plein de choses pour faire des décors. Et si vous m'en inventez des beaux, sur l'adresse mail de l'école, vous m'envoyez tout ça, et je serai contente de recevoir. Je vais coller mes deux petits yeux. Et de chaque côté, je vais coller mes petites ailes. Alors là, pour que mon poussin ait de l'allure, je crois qu'il lui manque un petit bec. Alors, soit on dessine un petit bec avec un feutre orange, soit, comme moi, j'avais pris une feuille de brouillon que les enfants utilisent le matin pour faire des bricolages. J'ai trouvé une petite tache orange, hop, je la découpe en forme de V et ça va me faire un beau petit bec pour mon petit Albert. Hop. Il est pas beau mon Albert? Alors, à vous de faire votre plus beau Albert. Et gardez-le bien, bien pour me le rapporter quand on revient à l'école.